votre projet? Donc Kerndy IC, c'est une entreprise qui a pour but de développer un ordinateur portable modulaire. Donc modulaire dans le but qu'il soit beaucoup plus facilement réparable et évolutif. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on rend beaucoup plus accessible les différents composants de l'ordinateur, comme par exemple le processeur, le ventilateur, même le clavier et le touchpad, pour que n'importe quel utilisateur, sans qu'il soit expert du domaine, puisse changer lui-même ses propres composants. Au-delà de ça, puisqu'il ne suffit pas juste d'être en capacité de les changer, il faut être en capacité de détecter quel composant est en panne ou en fin de vie, ou même de sélectionner le composant de remplacement. Donc on produit aussi, avec cet ordinateur qu'on vend, un petit logiciel qui mesure un peu l'état de santé des différents composants de l'ordinateur et qui guide le client dans son acte d'achat. Comment vous est venue l'idée de cet ordinateur modulaire? Alors en fait, à l'époque, j'étais encore étudiant et je faisais un stage en Chine, à Shenzhen plus particulièrement. Et c'est vraiment un centre mondial de l'électronique. À l'époque, ça l'était déjà, actuellement, c'est encore plus développé. Et je devais présenter à l'issue de mon stage un petit peu mes résultats de recherche. Et la veille de cette présentation-là, mon ordinateur portable, il est tombé en panne. Je n'avais aucun moyen de le réparer. Et donc ça a été très très délicat. Résultat, la présentation elle était un petit peu complexe à réaliser. Et à partir de ça, quand je suis rentré en France dans l'avion, j'ai un petit peu imaginé cette entreprise. Je suis repris contact avec certaines personnes qui me semblaient pertinentes pour le projet et on a monté l'entreprise ensemble, tout simplement. Et pour vous, quels sont les enjeux de la réparabilité des appareils électroniques et des ordinateurs? Alors là, c'est un très très vaste sujet. Donc les enjeux, ils sont multiples. Le premier enjeu, le plus simple pour le grand public, ça va être celui de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Parce qu'à chaque fois qu'on va fabriquer un ordinateur, fabriquer un téléphone, etc., on va émettre du CO2 en quantité quand même très substantielle. Donc si on peut prolonger la vie d'un appareil, on va éviter cette émission. Il y a un deuxième volet qui va être celui du déchet, parce que les déchets électroniques, c'est très très compliqué à gérer. La plupart du temps, le recyclage est assez peu efficient sur ce type de déchets. Et on va se retrouver avec de la pollution, plutôt locale dans ce cas-là. Et le troisième point, qui à mon avis est presque le plus important, ça va être tout ce qui est matières premières. On a besoin de matières premières qu'on appelle des terres rares en électronique. Je peux prendre par exemple pour un écran tactile l'indium. Donc c'est une terre rare qui est extrêmement rare sur Terre, qui est nécessaire pour faire un écran tactile. À chaque fois qu'on va jeter un écran tactile, on va perdre cet indium parce qu'il n'est pas recyclable. Donc le fait de maintenir son appareil plus longtemps en vie est vraiment crucial dans ce genre de cas. Surtout que l'extraction de ces terres rares a des externalités très très négatives. On va avoir des problèmes de mines irradiées, de villages extrêmement pollués à côté des mines, ce genre de choses. Donc oui, c'est vraiment crucial de faire durer plus longtemps ces appareils électroniques. Et pourquoi est-ce qu'on choisirait votre ordinateur et pas un autre? Alors on n'est pas obligé de choisir notre ordinateur, c'est une proposition qu'on fait. Nous, c'est un ordinateur qui est assez différent, on ne va pas aller vers les standards de finesse des ordinateurs portables classiques, on va être un peu plus épais, mais on va s'axer sur la réparabilité, une longue durée de vie de l'ordinateur. Donc ceux qui veulent consommer autrement, que ce soit pour des raisons écologiques ou pour des raisons éthiques, ils pourront avoir ce choix d'ordinateur. Nous, on veut proposer une alternative. Et est-ce qu'il est destiné à une catégorie de personnes en particulier? Pas spécialement. Justement, comme j'expliquais avant, on veut que l'ordinateur soit le plus accessible possible. Donc tout le monde peut décider d'acheter cet ordinateur et s'y retrouvera. Il n'y a pas besoin d'être un expert. Néanmoins, on souhaite, pour des raisons éthiques, le vendre avec Linux dessus. Donc c'est pour le système d'exploitation. Mais si quelqu'un souhaite utiliser Windows sur cet ordinateur, c'est parfaitement compatible. Il suffit d'acheter la licence Windows. Au-delà de ça, on va avoir quand même des cibles qui sont plus axées sur l'écologie, sur l'open source et tout ce qui va être rattaché à ceux qui aiment bidouiller leur machine. Ça va vraiment être nos premiers clients. Mais encore une fois, l'ordinateur est vraiment accessible à tous. Est-ce que vous proposez d'autres
produits en plus d'un ordinateur? Alors pour le moment, on est en pleine phase de prototypage de l'ordinateur, plutôt vers la fin. Le but, ça va être de vendre l'ordinateur ainsi que tous les composants qui lui sont rattachés. Donc, par exemple, le bloc RAM, le bloc SSD, le processeur, le clavier, le touchpad. Et dans un premier temps, ce qui va sortir en premier dans les mois qui vont venir, c'est donc le clavier. Parce que ce clavier, il pourra être utilisé sans l'ordinateur portable, parce qu'il contient tout simplement un port USB. Donc on peut le brancher sur n'importe quel ordinateur et s'en servir. Donc c'est un clavier haut de gamme de très bonne qualité. Et quand on achètera l'ordinateur portable, on pourra y intégrer ce clavier, parce qu'on peut acheter l'ordinateur avec les composants qu'on le souhaite, donc dans ce cas-là, sans le clavier. Pour rester au courant, vous pouvez tout à fait nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Twitter, Facebook, Mastodon, Instagram et YouTube, bien entendu.